parce que on va étudier aujourd'hui, dans la deuxième lettre, on va étudier une phrase que Rabbi Nathan, il va écrire pour la première fois. L'importance de ses propres lettres à lui. C'est pas du tout de la gava, ou alors... c'est juste que Rabbi Nathan, il avait une perception divine des mochines de Gadlut pour savoir comment le monde va aller dans la dégradation. Et Rabbi Nathan, il a compris que ce feu de Emouna que Rabbeinu il a envoyé dans le monde, c'est ça qui va maintenir. Donc il dit, moi, je vais vous écrire des lettres. Ce roi Chachaya, ce souffle de vie là. Et gardez les lettres, parce que les lettres, chaque mot, ils sont agréables, apaisants, consolateurs. Et bien, mettre que c'est que Rabbi Nathan qui a eu une saga aussi grande de Rabbeinu qui a pu nous donner cette grandeur-là. Rabbeinu sans Rabbi Nathan, il ne pouvait pas se dévoiler dans le monde. Il était Ani Ne'elam Mikol Haolam. Un jour, Rabbeinu, il a dit, je suis Ne'elam. Vous ne me connaissez pas, vous ne voyez pas qui je suis, vous ne connaissez pas, vous croyez. Et il dit, mais Rabbi Nathan, qu'il a un tout petit peu compris, lui, il peut vous donner. Donc, Rabbeinu, il se découvre à travers Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il avait cette asaga. Et ça, on l'a dans les lettres. Dans les lettres, il y a cette intimité de pouvoir dire les choses sans trop réfléchir. Je le dis comme je le sens. Voilà, c'est comme ça que je sens les choses. De manière spontanée. Parce qu'il vit la chose en fait. Ouais, il a vu la chose. Il vit la chose en fait. et il applique. Il sait que c'est ses seuls vrais conseils. Donc il applique. Et ça c'est important de le lire et de le relire. Moi il y avait une époque où je me disais peut-être il faut faire des fois des petites pauses de 1 mois par exemple. De ne plus ouvrir les Sifrei Rabbeinu. Et d'essayer... En fait. Non, mais c'est pour faire la différence, ça veut dire. C'est pour que, d'un coup, tu comprends combien... Ça te manque. Mamash. Nida, quoi. Bah, oui, comme une chose. Je me suis dit, peut-être faire ça. Mais c'est un danger qui est énorme. C'est un danger BML, c'est un danger... Comment tu vas te renforcer? Comment tu vas te remettre? Stopper un truc. Soi-disant, périodiquement entamé, ça c'est... Bêtard. Comme si que ça dépend de nous, comme si qu'on a la possibilité d'arrêter, de reprendre, d'arrêter, mais c'est des cadeaux, Bichlal. Si tu arrives à ouvrir un livre, c'est un cadeau, c'est Tartof. Un jour, Rabbi Israël, il a dit, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, et il lui a dit, Rabbi Israël, comment c'est possible, si vraiment on réfléchit un petit peu et on voit la grandeur de Rabbeinu et la grandeur du Tzadik, de Rabbi Nathan, de tous les livres, de ce qui va se passer dans le futur, de ce que Rabbeinu il a dit dans le Chaim Moharan, si on réfléchit un petit peu, c'est énorme d'être proche de Rabbeinu Akadosh, de croire en lui, d'étudier ses livres. Comment j'ai eu ce mérite, moi, personnellement, loin que j'étais, aucun rapport avec la famille. C'est quoi le... Alors Rabbi Israël l'a regardé, il lui a dit, je peux te poser une question? Il a dit oui. Il lui a dit, il y a des gens qui remplissent et qui achètent le loto. Ils remplissent le loto. Et imagine-toi, il y a un monsieur qui remplit le loto, ça fait 20 ans. Et un jour, il l'appelle pour voir s'il a gagné. Et le monsieur, il lui dit, t'as gagné. Il dit, Rabbi Israël, tu crois que le monsieur, il va dire, tu peux revérifier pour être sûr que j'ai vraiment bien... Peut-être c'est pas moi, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Il dit, Rabbi Israël, tu prends le ticket et tu te barres le plus vite possible. C'est pareil, le Nyan de Rabbeinu, tu crois qu'on peut... Non. Le Nyan de Rabbeinu, c'est un cadeau. Au moment où tu as reçu le cadeau, ne pose même plus de questions. Il n'y a plus de questions. C'est plus... Tu poses des questions. Eh oui, et ça c'est le chidouche amiti behemet. Donc Rabbi Nathan il va nous faire montrer dans le Halim les Troufas, il va nous faire montrer le cadeau qu'on a et il faut y croire. Dans tout ce qu'on lit, il faut y croire. On est obligé d'y croire. C'est pas le Yetzer Hara, surtout dans le Halim les Troufas, surtout dans les lettres. C'est une mode les lettres, c'est une mode, mais sous aucun prétexte les lettres c'est quelque chose qu'on peut lire de manière sérieusement. Parce que quand tu veux étudier un livre,
tu vas ouvrir un livre qu'on étudie. Un Likutei Moharan, une Gemara, un Mishnah, un Midrash, je ne sais pas. Quand un homme il veut faire des prières, il va ouvrir un Likutei Tfilot, un des Teilim. Il va faire Hitbodedut des doutes. Quand un homme il veut savoir des histoires, il va ouvrir des livres historiens. Chayei Moharan, Yemei Moharanat, ou alors les Midrashim, ou alors le Chasser, Shifrei Abba Shem Tov, etc. Mais d'étudier une lettre, ça ne fonctionne pas dans la tête. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quoi? Il a écrit une lettre à son fils. Pourquoi? Aucun rapport. Quoi. Aucun rapport. Qu'est-ce qu'il va... Même de ce que Oui, exactement. C'est quoi ça? Et tu sais quoi? Et même s'il y a des choses, oui, à apprendre, etc. C'est personnel. C'est intime, quoi. C'est intime, c'est personnel. Kilou, je comprends pas, c'est quoi le Inyan? Alors, il y a des gens qui ont pris les lettres et qui les ont rendues ésotériques, comme beaucoup de gens. Pas dans Breslev, c'est que c'est devenu une sorte de goral. J'ai une question, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Alors J'adore Nathan. non, mais ça veut dire, il y a des gens comme ça. Et alors c'est devenu... Ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est émettre, parce que Rabbeinu, il dit dans Sefer Amidot, quand des fois tu as une question et tu ne sais pas quoi faire, tu ouvres un livre, c'est écrit. Mais pas de la faire ce qu'il y a aujourd'hui, etc. Mais je mets ça de côté. Ça veut dire, ils ont fait ça, pas sur, par exemple, un livre Kadosh. Ils ont fait ça sur des lettres. Ils l'ont appelé Kodesh. Voilà. Donc, non, mais c'est des lettres. Ça veut dire, on va pas faire ça dans un autre livre. Rabbeinu, lui, il a pas. Rabbeinu, tu ouvres chaque livre, ça te répond. Mais pourquoi ils ont fait ça sur les lettres? Parce que c'est très dur, le cerveau humain, de s'attacher à une lettre. Parce que ça me parle pas, c'est pas pour moi, c'est pas générique. Peut-être Mais, alors, il y a un très grand Yetzer Hara, surtout dans les lettres des tzadikim, et d'étudier de manière que ça soit étudié. Il faut mettre la... Non, de la... Ouais. Yeah. Alors, c'est pour cela, mes amis, je voudrais essayer juste ensemble, tous ensemble, notre Chavruta du mercredi sur Alim et Troufa, c'est d'être ouvert d'esprit. Et ça existe. En fait, Rabbi Nathan, il t'invite dans sa propre intimité. Voilà, c'est ce qu'il fait en fait. C'est lui qui t'invite dans son intimité, parce que Rabbi Nathan, il écrit. Il dit, on va le lire dans la lettre Yud Aleph qu'on va étudier Bezrat Hashem, après la Yud. On va voir, il dit Rabbi Nathan, garde toutes mes lettres. Car dans le futur, on aura besoin de ces lettres. Ça veut dire il nous donne, il nous le dit. Dommage. Ça veut dire, il nous dit, c'est pas un jour j'ai eu une idée de reprendre toutes les lettres et de faire de ça un livre. Non, pas du tout. Il y a un inyan très spécial que Rabbi Nathan il dit, il y a des choses que je peux faire passer à travers des lettres, et c'est tout. Vous savez que Rabbi Nathan, il a dit, dans le Likutei Halachot, j'ai pas tout écrit. J'ai pas tout écrit. Il y avait des choses que je pouvais pas écrire, il dit Rabbi Nathan. Et il dit, certaines choses, je les ai fait passer dans les lettres. Et on voit plein de fois, et on va le faire, Bezrat Hashem, quand on arrivera dans ces lettres-là, on va faire des hashvaot, c'est-à-dire des comparaisons à travers, au même moment que Rabbi Nathan il était en train d'écrire une halakha dans Likutei Halachot. Tu vois le... Et on va voir comment ça se fait, c'est très sympathique. T'as les dates de quand on a plus ou moins, pas tout, mais plus ou moins, on a un seder plus ou moins comment ça s'est passé. Donc, et aussi on voit en fonction de la lettre, de quoi il parle, le pasouk, un vort, des fois ça se relie, des fois dans Likutei Halachot, donc on peut découvrir. Mais il faut savoir qu'il y a des choses ici qui sont écrites nulle part dans tous les Sifrei Rabbeinu. Donc c'est une importance, c'est pour ça que c'est une importance d'essayer de découvrir toutes les pninim, les margaliotes, des pierres précieuses qu'il y a dans ces choses-là. Il y a aussi un autre livre chez Breslev que c'est très dur à étudier. Ça veut dire mentalement, quelqu'un il ne comprend pas. C'est quoi? C'est les Yomanim, Yemei Moharanat. C'est limite, c'est pas un livre d'études que tu fais un seder tous les jours. C'est un livre quand tu as envie de dormir, Shabbat après-midi. Lire l'histoire. Mais c'est faux, c'est pas un livre comme ça. C'est un livre qu'il faut s'asseoir et l'étudier. Un jour, on m'avait proposé de faire un cours sur Yemei Moharanat Be'iyun. Yemei Moharanat Be'iyun. Chaque mot, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'il a vu, pourquoi il a dit ça et pourquoi il n'a pas dit ça, pourquoi ça c'est important de dire, pourquoi ici c'est pas important de dire. Quand il va dans les Kivrei Tzadikim, il va là-bas, il mentionne tout sauf un. Pourquoi? C'est quoi le Inyan? Il a oublié, il n'a pas oublié. Il y a plein de trucs. Donc on croit que c'est, voilà, Stam, il a rajouté, il a
Mes amis, il y a, vous savez, on dit sur Rashi, on dit un pidgam. Rashi, quand il a écrit le Pirouche sur la Gemara ou même sur le Chumash, des fois on croit que Rashi, bon, il a rien expliqué. Il a juste. Des fois tu vois son explication, tu dis, bon, il a rien rajouté. Il faut savoir une chose, mes amis. Si tu crois que chaque Rashi, c'est pas un chidouche, t'as pas compris le Rashi. Chaque Rashi, dans tout le Shas, dans tout le Chumash, c'est un chidouche bifnei atzmo. En fait, chaque Rashi, c'est une réponse à une question. C'est une réponse. Il avait une question, et au lieu d'écrire la question, parce que c'est pas bien d'écrire la question, donc il a juste dit la réponse en mode Pirouche. Et on dit comme ça, sur Al-Kol Tipat Dio Shel Rashi Trichim Leishev Alab Shiva Nekim. À chaque goutte d'encre qu'il a coulé, Rashi, il faut, de la même façon que quand une femme nida, elle a un ketem, alors il faut attendre 7 jours même pour un ketem. De la même façon, sache que chaque chose, chaque mot qu'il a dit, assis-toi et applique-toi et regarde et fais attention parce que c'est certain qu'il y a des choses. Eh bien, c'est tout ça, mes amis, c'est aussi dans les lettres. Donc, dans notre tête, il faut se dire que Rabbi Nathan, en cachette, il pouvait écrire un livre qui nous appartient qu'à nous. C'est comme vous savez, dans les Chassidouyot, il y a des livres qu'ils impriment pour tout le monde, et il y a des livres qui restent pénimi. C'est que pour la Keïla. Voilà. Personne n'a ces livres-là. Parce que c'est des choses qui sont entre nous. Pourquoi le diffuser dans le monde? On n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Il y a plein de livres, des fois, pnimi. Par exemple, pendant des années, la chassidoute de Gour et la chassidoute de Belz, ils ne sortent pas de livres chassidiques qui leur appartiennent. Quand tu vas dans une bibliothèque, va chercher un livre de Belz, par exemple, chassidite. Tu peux t'envie, Stam, je veux savoir ce qui est écrit. Tu ne trouveras pas de livre de Belz. Nulle part. C'est nouveau que, par exemple, chez les Chassidei Gour, on trouve aujourd'hui le Beth Israël, Pnei Menachem, etc. À l'époque, il n'y avait pas, on ne sort pas. C'est Pnimi, c'est que pour... Rabbi Nathan, il a dit, vous allez me laisser un livre, ce livre il va être Pnimi pour nous, et on va se dire exactement ce qu'on pense et ce qu'on veut. C'est Ali Metroufa. C'est Kedai, beaucoup de... Et quand il y a une lettre que tu n'arrives pas à trouver le point qu'il y a là-bas, sache que là-bas, il faut mettre toutes ses forces, parce qu'il y a énormément de choses. Alors on va étudier la lettre Yud, et avec l'aide de Dieu, la lettre Yud Aleph. Comme la lettre Yud Aleph, c'est pas une lettre en entière, c'est une demi-lettre. Il nous manque la première lettre, c'est-à-dire c'était 2 pages, et la première page, elle a été perdue. Et le Rav de Tchérin, tellement il aimait Rabbi Nathan, il a dit, même une demi-lettre, il faut que je la mette, parce qu'elle est importante de le mettre. Alors d'abord, on va commencer par la lettre Yud, Bezrat Hashem, Barar, Yom, Bet, Teruma, Taf, Kuf, Pedalet, Breslev. C'était quand la dernière lettre qu'on avait écrite? C'était Beau. Maintenant, on fait le compte. Béchala, Itro, Mishpatim, Teruma. Il tient le. Hein? Il y a 200 ans. Waouh, il a fait mode. On est en Pédalet. Donc, c'est 200 ans pile mamash. C'est une lettre qui date de 200 ans. Issou Harim Shalom. Que les montagnes t'envoient mon salut. Comme c'est une sorte de façon de parler quand on est de loin. Alors, j'envoie mon salut à travers le Ruach. Et ça sera les montagnes qui vont envoyer mon salut. Lichvod, Aouvi, Beni, Yedid, Nafshi. En honneur de mon amour, mon fils, mon ami, l'ami de mon âme. On voit encore une fois, mes amis, la Nekuda que Rabbi Nathan, il essaye, pas tout le temps, mais il essaye un petit peu d'être madgish, le inyan, que un papa, il doit être un papa envers son fils, mais quand l'enfant il commence à grandir et qu'il devient un homme, son père doit devenir son ami. Quand il est petit, il doit avoir le constat du papa, du kavod, du gvoul, de la distance. Mais au moment où l'enfant, il n'a plus le devoir d'écouter son papa, vous savez qu'il y a une halakha. Jusqu'à quand on a le droit d'être mechaner les enfants? C'est-à-dire quoi d'être mechaner les enfants? C'est de l'igor baem, c'est-à-dire de les pousser. Pourquoi tu as fait comme ça? C'est pas comme ça qu'il faut faire.
Un homme, il doit, de temps en temps, quand il voit que ses enfants ne se conduisent pas comme il faut, il doit un petit peu les gronder, faire les grands yeux, faire montrer qu'il est un petit peu énervé. Il doit être goer, comme ça, la haïti. Alors, il y a des façons comment, mais il y a ce inyan-là que quand, par exemple, l'enfant, il fait une bêtise, alors, tu peux pas laisser tomber comme si de rien n'était. Tu es obligé de l'igor, un petit peu de cring. La question, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Bar mitzvah, non? Bar mitzvah, 13 ans. Aujourd'hui, les bar mitzvahs, Oui, bon, aujourd'hui, c'est pas Non, mais 13 ans, c'est... mais des 13 ans, c'est des enfants, c'est des bébés cadom aujourd'hui, les enfants de 13 ans. Non, je te parle... T'as dit les halakha, quoi. Oui, mais ça veut dire, même la halakha, elle est mitrachevet. Ça veut dire de savoir le inyan. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui, par exemple, peuvent pas se marier à l'âge de 18 ans. C'est encore vraiment des mamages des enfants. Alors, eux, si tu les maries, c'est très grave. Mais la halakha, elle dit, par exemple, 18 ans. Ça veut dire, ça bouge, tu vois, ça bouge. Aujourd'hui, un enfant de 13 ans, apparemment, c'est encore un enfant les gambrés. Alpi halakha, mes amis, alpi halakha pshuta, un garçon à l'âge de 13 ans, ça devient un homme. Et au moment où ça devient un homme, il est assez fort pour réfléchir lui-même et avoir du bon sens personnel. Avant l'âge de 13 ans, on n'a pas de bon sens. On ne sait pas. C'est-à-dire, notre cerveau ne pense pas c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien, je dois faire bien, je dois pas faire bien. Mais maintenant, aujourd'hui, mes amis, littéralement, c'est pas à l'âge de 13 ans. Littéralement, c'est pas à l'âge de 13 ans. 40 ans. Non, mais ça veut dire... mais c'est important de savoir jusqu'à quand tu remets en place tes enfants. Parce que sachez qu'il y a un âge, que quand cet âge elle arrive, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit de lui parler. T'as pas le droit. T'as pas le droit. De reproche, tu veux dire. De reproche. Non, mais même la conduite que tu avais en tant que papa-fils, il y a un moment où tu n'as plus le droit de le garder, ça. Même de lui dire, va à la tefila, lève-toi. Oui. Ouais. Parce que ou fais la bracha, ou... Oui. Ouais. Parce que ça s'appelle du respect. Respecte ton fils. Si tu vois qu'il t'écoute pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Respecte toi-même et respecte ton fils. Ouais. Et vous savez d'où on apprend ça? On apprend ça du premier Rashi, du Chumash Dvarim. Elea Dvarim Asher Diber Moshe, El Bene Israël, Lifne Moto. Il dit Rashi, quoi? Lifne Moto, il a parlé, mais il a parlé toute sa vie, Moshe Rabbeinu. Il dit non, ça va être la première fois qu'il va faire des remarques et des torachot, des remontrances au Ham Israël. Ça va être la première fois. Et c'est quand qu'il le fait? Avant de mourir. Rashi, il dit, c'est écrit dans les Chachamim ou Zichronam Livracha, ne fais jamais une remarque, jamais. Interdiction de faire une remarque quand tu sais que ta remarque ne va pas être écoutée, entendue. Écouter, ça veut dire, si tu sais qu'il ne va pas t'écouter, ne dis pas. Tu sais c'est qui se rend ridicule? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui te rend ridicule. C'est pas lui le fauteur, c'est toi le chacham. T'as pas vu les choses comme il fallait le voir. Il faut le faire de manière que ça soit... Eh ben, Moshe Rabbeinu, il a attendu toute sa vie pour remarquer le peuple. Et il y en avait des remarques à faire sur le peuple juif. Vraiment, il y en avait. Mais il a attendu. Ça, c'est entre maître et élève. Mais un papa avec son fils, un enfant, il reçoit quand il est petit. Mais le moment où il commence à grandir et son cerveau, il commence à se développer, alors il y a une mida qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie, c'est de vouloir avaler le monde tout seul. Sans que personne m'aide. Et personne ne va me dire quelque chose. Et quand on arrive à ce stade-là, alors c'est certain que les remarques et les choses comme ça, ils ne sont pas en place. Par contre, quand c'est lui qui vient et qui te demande des questions, c'est toute une autre chose. Mais quand il sait très bien qu'il faut faire la bracha avant, il sait très bien qu'il faut faire Birkat Hamazon, il sait très bien qu'il faut se lever à la... Il sait mieux que toi, il a entendu, il n'arrête pas de l'entendre. Par contre, il ne parle pas du respect, parce que ça, c'est ma choix. Vadaï. Le fait qu'il te parle mal, ou qu'il ne parle pas sur le bon ton, ou ça. Non, écoute, tout tu peux dire. Mais la question, c'est comment le faire. Tu comprends? Ce que j'ai dit, c'est pas qu'il faut se taire et rien lui dire. La remarque... Il faut pas faire. C'est-à-dire la guéhara. La guéhara, c'est-à-dire la remontrance, elle est interdite. Par contre, tu peux l'attraper et lui dire, fiston, tu t'es un petit peu moqué de moi ce matin, en souriant comme ça. Et il va comprendre tout seul.
Maintenant, non. Et tu comprends, ça veut dire, c'est ça le Inyan. Tu parles pas. Un mois sans argent de poche. Non, le Inyan, c'est ça. Le Inyan, c'est ce qui a écrit ici chez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il parle à son fils. Son fils, là, il a 22 ans. Il a 22 ans. Maintenant, à l'âge de 22 ans, même que tu as envie de l'éduquer, parce qu'il ne se conduit pas comme son père veut. Il avait déjà divorcé? Il avait déjà divorcé, ouais. Il avait déjà divorcé et... Ah, je sais pas, le mec ne me rappelle pas, je sais pas te dire. J'ai oublié. Je pourrais te voir. Ouais, il avait déjà divorcé. Il s'est marié jeune. Alors, à Canéric, c'était... Mais Kitso, ce qui se passe ici, c'est que... Il était remarié aussi, donc. Il était remarié, ouais. Il s'est marié vite, quoi. Il s'est marié... Ils ont attendu 1 an. 1 an, et après, ils se sont remariés. Au début, il habitait à Tcherkas, après il est parti habiter à non. Tulchin. Ouais, Tulchin, Tcherin. Alors là, on voit que Rabbi Nathan, il écrit la tâche de l'amitié. C'est-à-dire, mon fils, Beni Yedidi, Yedid Nafshi. Mon fils, mon ami. Ça veut dire, c'est plus maintenant... Même moi, j'ai pas le droit de te faire de remontrances. Mais vous savez, mes amis, comment c'est beau. Parce que, essayez de réfléchir. Mettez-vous dans l'apparence d'un enfant qui voit son père, il admire son père, mais son père, en majorité, il juste enseigne des lignes distinctives de comment faire, comment pas faire. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a un moment où le fils, il se dit, mais je voudrais bien, moi, avoir que mon père, ça soit mon ami aussi. Et peut-être qu'il aurait plus reçu en tant qu'ami qu'en tant que papa. Et c'est ce qui se passe ici. C'est que il faut savoir vraiment comment s'adresser à nos enfants. Alors, ou avati camouflag, morenu arabe, Rabbi Yitzhak Neroyair, mon fils merveilleux, mon maître Rabbi Yitzhak, que sa lumière puisse éclaircir dans le monde. La lumière de chacun de nous tous. Amen. Tov. Kvar katavti lecha beyom. Nathan, juste, un fils, il n'a pas le droit de dire à son père, mon papa, mon ami, ou oui. Non. D'accord, c'est que dans le sens descendant. Que dans le sens descendant. C'est une bonne réflexion. Okay. Mais alors, c'est 13 ans hein, aujourd'hui. De quoi? On n'a pas tranché. Alors, Alpi à émettre, il n'y a pas d'âge réel qui ont été fixés. Mais le père doit être très intentionné d'essayer de voir de son fils, c'est quand l'âge de l'adolescence qui commence chez lui, et s'il voit qu'il essaye, il y a des enfants qui écoutent, il se bat pas, mais il y a des enfants qui sont un petit peu, ils veulent se révolter, c'est pas mal, hein, c'est très bien, Dafka c'est eux qui réussissent, c'est eux qui, les tzadikim c'était toujours des révoltants, Rabbeinu c'était le plus grand révoltant au monde, révolutionnaire. Voilà, des révolutionnaires, parce que c'est, mais si tu vois qu'ils se révoltent, alors recule en arrière. Quand tu vois qu'une fois... À 13 ans et 12 ans pour les filles. Mais un truc comme ça. Mais aujourd'hui, on va dire, à l'âge de 14-15 ans, on va dire même, 14-15 ans, les filles, c'est pas pareil. C'est pas pareil que les garçons. C'est un autre Inyan les gamres. C'est un autre Inyan les gamres. Une fille, c'est... On va pas parler de ça parce que c'est un sujet qui est très 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 compliqué et plus grandiose. On laisse ça aux femmes, ça, les filles. Ouais, non mais les filles, c'est un monde, c'est tout un monde, c'est pas comme nous les hommes. Une fille, tu la rapproches pas Igor Ben, comment on dit, c'est pas comme ça. Ça c'est un homme, oui les garçons, oui, il faut leur donner des petites claques aux garçons. Tu sais, des petites claques ici, là, comme ça. Malishma, ça fait un peu mal, ça te fait un peu bouger ça te réveille d'un coup, c'est gentil, mais il faut, le garçon, il faut le remettre en place, les filles c'est un autre monde, les gamres, c'est autre chose, complètement. Ta douceur. Mais c'est un autre Inyan. On parlera de ça peut-être une autre fois. En tout cas, voilà, ça c'est... Maintenant, même entre copains, mes amis, des fois, on se croit permettre de dire « Eh oh, tu t'es mal conduit. » Mais quittez, toi de me parler comme ça. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce Inyan-là? Oh. Justement. Kvar katavti lecha. On commence. Le mirtav. Kvar katavti lecha beyom vav itro. Je t'ai déjà écrit le vendredi dernier parachat d'itro, c'est-à-dire la dernière fois que j'ai écrit une lettre. Asher kvar shamati et asher avar alecha. Dans la lettre qu'on a étudiée la semaine dernière,
vous vous rappelez, Rabbi Yitzhak, il avait écrit une lettre. C'est-à-dire, vu de la lettre qui répond, on sait ce qu'il a écrit. Casse tout. Et apparemment, Rabbi Yitzhak, il s'était un peu plaint. Il s'était un peu plaint comme quoi la vie est dure. Et qu'il n'arrive pas à faire tout comme il veut, et dans la Vodat Hashem, dans la Parnassa, et c'est compliqué. Et c'était quoi surtout son problème? Son problème, c'était beaucoup qui réfléchissaient. Baal Marshava. C'est le Baal Marshava. Et quand on dit il réfléchissait, c'était surtout le mot, il était soucieux. Il se souciait. Dagan. Il était Baal Marshava et Dagan. Et Rabbi Nathan l'a remis en place directement. On l'a lu la semaine dernière, mes amis. Marish. Il lui a dit, Alma Atamarish Kolkar, pourquoi autant tu fais du bruit? Mais apparemment, Rabbi Yitzhak n'a pas compris. Écoute, c'est un jeune, il a 22 ans, il est tout en... Et il a réécrit une lettre, et il s'est replaint, tout pareil, encore, ça, c'est dur, ça, c'est souvent, dur. t'as l'impression qu'il est en déprime. Un peu. Qui Plein de lettres, non, mais plein de Rabbi Nathan, tu lis, t'as l'impression que de l'autre côté, c'est... Alors, la panique, genre. peut-être tu peux avoir cette sensation-là, c'est vrai, mais c'est pas une vraie sensation. Tu sais, le mot déprime, il n'existait pas à l'époque. Le mot déprime, c'est une invention d'il y a 100 ans. C'est Freud qui l'a inventé, le mot déprime. Dans la Torah, on appelle tristesse. T'es triste ou t'es pas triste. Le mot déprime n'existe pas. Mais le mot déprime, c'est une maladie. Je suis déprimé, j'ai fait une crise de dépression. Burn-out. Pas plus la Marashva, c'est de l'amertume. Burn-out aujourd'hui. Oui, la déprime, c'est ça. Mais eux, ils ont créé un nouveau mot. Comme si que quand je dis je suis déprimé, on comprend, il est déprimé. Maintenant, burn-out, ça passe encore mieux, burn-out. Burn-out, C'est alors ils ont des là... arrêts maladie pendant 8 mois, sans payer et tout. Mais regarde comment ça nous infecte le cerveau. Comment ça nous affecte le cerveau? Parce que au moment où on croit qu'on comprend ce que c'est la déprime, tu crois que quand quelqu'un il est un peu triste, alors il est déprimé. Pas du tout. Et écoute, la vie d'à l'époque c'était très compliqué. Il faut savoir, c'était très compliqué. Et c'est pas comme nous on croit. Et aussi une autre chose, je vais dire aussi une autre chose. Si aujourd'hui à l'époque, si on parle de la déprime ou alors de la tristesse, je peux te signer ça sur un papier que à l'époque ils étaient beaucoup plus joyeux qu'aujourd'hui. Même que la vie était plus dure, ils étaient beaucoup plus joyeux. Donc Bémet. Juste ils mouraient plus jeunes. Mais ça veut rien dire, hein. Oui. C'est juste le seul, on va dire. Oui. Non, mais nous, c'est une Taassia. Il y a toute une Taassia Il y a une Taassia, non. génération qui est. C'est vrai. Même dans la joue, la tristesse. Mais nous, on doit donc, c'est ça notre inyan, c'est d'apprendre de ça. Donc il lui dit, Gvar shamati et asher avar alecha. Ça veut dire, il lui dit, tu as réécrit les mêmes choses que je t'ai répondu sur laquelle. Comme si, ça veut dire quoi quand tu as répété de dire les mêmes problèmes? Ça veut dire quoi? Il lui dit, tu as répété, tu as réécrit les mêmes choses, tu cries encore. Ça veut dire quoi quand il lui dit ça? C'est comme un Tunisien qui dit arrête, tu l'as déjà fait. Non, il y a un ignan. Ah ouais, t'as pas fini avec ça. Non, mais en vérité, il lui dit quoi? Il lui dit si tu répètes les mêmes questions, c'est que tu n'as pas bien lu ma lettre. C'est ça que ça veut dire. C'est que tu n'as pas trouvé dans ma lettre les réponses à tes questions. Enfin, on dirait que de toute façon, Rabbi Nathan, ses réponses, elles sont universelles à tous les problèmes. Hein. Alors, c'est pour cela que. Pour écrire la même tout le temps. Hein. C'est vrai, mais Et ça, je ne peux pas plus, et ça, Et tu vois quand même tu vois combien même qu'on a plus de 500 lettres. Ça veut dire, c'est quand même beaucoup, quoi. Ça veut dire, c'est pas que ça se répète tout le temps, c'est que la façon de comment il s'est dit, de comment il faut regarder les choses. Alors il lui dit. Gvar katavti lecha beyom vavitro asher gvar shamati et asher avar alecha veshetire techef umiyad lavo lepo. Alors Rabbi Nathan il dit comme je vois que ce que je t'ai écrit ça n'a pas d'impact sur toi, donc je vais te demander de venir chez moi. Ta fille. Tu te plains, tu te sens mal. Mon travail à moi c'est de te consoler. Je t'ai écrit, je t'ai donné. Mais toi, tu ne veux pas prendre les choses que je te dis. Ça suffit pas. Donc en tant que papa, en tant qu'ami, je ne vais pas jouer le chinour, etc. Qu'est-ce qui fait un ami quand il voit que ça ne va pas? Alors il lui dit, tu vas venir.
Mais il n'avait pas besoin d'autorisation de son père pour venir. Non. De lui-même aussi. Non, là il le convoque. Ouais. C'est pas qu'il lui dit, là il le convoque. C'est pas pareil. Oui, il peut venir quand il veut. Mais là il lui dit maintenant, il lui dit chez Terefou Miyad. Dès que tu reçois ma lettre, tout de suite, tu fais tes affaires et tu viens. Apparemment, Rabbi Yitzhak, il avait un problème spécifique. On ne peut pas savoir exactement c'était quoi le problème spécifique. Et apparemment, ce problème-là, il lui avait parlé de ça. Et Rabbi Nathan, il avait compris que s'il ne se renforce pas, Béhémet Rabbi Yitzhak, il peut tomber. Et Rabbi Yitzhak, le pauvre, il avait à peine 22 ans. Et déjà, sa vie était déjà très longue et dure. Et c'était compliqué. Donc il s'est dit, je ne compte pas perdre un enfant. Il était papa déjà, Rabbi Yitzhak? Oui. Je sais pas. Ouais, parce qu'il s'était marié. C'est marié jeune, oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas des enfants vite faits comme ça. Ils n'étaient pas encore faits comme ça. Pour le corps n'était pas. Ils étaient jeunes. Rabbi Nathan, il est né, je vous ai dit ça déjà, à une maman, quand sa maman, elle avait 16 ans. Et c'était rare. Sa maman, et c'était rare, ouais. C'est vieux, c'est jeune. Non, c'est très jeune. Ça a 16 ans. Une fille qui a 16 ans. Elle accouche. C'est rare. C'est limite. Oui, mais il se mariait à 12-13 ans parce que c'était en période de. Il pouvait avoir des enfants, donc c'était pas. Alors, ça, c'était à l'époque du Baal Shem Tov qui se mariait à l'âge de 13 ans. Après, ça s'est un petit peu décalé. À l'époque de Rabbi Nathan, de se marier à 16 ans, c'était normal. Comme Rabbeinu, c'était ça. Rabbeinu, c'était aussi un chidouche qui s'est marié à l'âge de 13 ans. Les autres, non, les autres arrivent. 16 ans. C'est pas que pour toi. Ou les etata bikashti mimcha beni mahmad eni yedid nafshi. Pendant ce temps-là, que tu n'arrives pas chez moi à la maison, le temps de faire tes affaires, de prendre la calèche, de venir, ça prend peut-être une journée, 2 journées. Alors il lui dit, dès que ma lettre elle arrive, jusqu'à que tu voyages et tu arrives chez moi, ce moment-là, ce temps, il a dit, je te demande une chose. Focalise-toi. Comment il dit? Il dit, je t'en supplie mon fils, mon amour, mon ami, Shelo Tassim Lipra Leze Klal. Surtout, ne laisse pas de la place aux soucis que tu as. Shelo Tassim Lipra Leze Klal. Ne prête pas attention aux soucis personnels qu'on ne connaît pas, mais qui lui a pas parlé. Il lui dit, je te demande de ne pas te soucier de lui. Ça veut dire quoi, mes amis? C'est un bon conseil quand quelqu'un il dit ne te soucie pas. C'est pas du tout ça là, ce qu'on est en train de dire. Là, il lui ordonne, c'est un ordre. C'est quoi l'ordre? Tu as un problème, on va prendre un exemple, un problème. C'est quoi un vrai problème? On va prendre un vrai problème. Chasvé Shalom, quelqu'un, son fils ou sa fille, elle est tombée très malade. Et le docteur, Chasvé Shalom, dit des choses pas bonnes. C'est pas juste que c'est normal d'être soucié, mais si je me soucie pas, je suis un malade mental. C'est moi le problème là. Et encore, si je me soucie pas, je vais pas avoir de la force de courir d'un docteur à un autre, de voir, parce que je vais laisser. Donc, je dois me soucier à tout prix. Vrai ou faux? Rabbi Nathan, il vient et il déclare une déclaration phénoménale. Il lui dit, au moment où ce souci-là, il commence à poser sur ton personnel, sur ta vie à toi personnelle, c'est plus dans tes kélim. Tu ne peux plus t'occuper de ça. Tu dois le mettre de côté. Au moment où un problème t'envahit, il envahit ta vie personnelle. Même que c'est ta fille. Tu as ta vie à toi personnelle. On ne te demande pas de donner ta vie pour tes enfants. On te demande de les grandir, de faire tout ce que tu peux. Mais la vie, c'est Hachem qui te donne. Le maximum que tu peux, c'est d'être à côté, d'être attentionné, d'être là pour eux. Mais de là à que ces problèmes-là, ça t'envahisse, sache une chose. Arrête de réfléchir. Même si c'est ton devoir, arrête. Parce que Chayai Kodmim, d'abord, je dois m'occuper de moi-même. Un jour, c'est un grand chidouche. Il y a quelques années, j'avais une accumulation de problèmes personnels que j'ai vécu dans ma vie, que ça a été très très difficile.
J'avais arrêté tous les cours pendant 1 an, j'avais tout arrêté, c'était très compliqué. Mais moi, j'avais des maladies, un peu trucs, etc. Et pendant 1 an, un peu plus qu'1 an, c'était vraiment tous les jours, oili mi yitzri, oili mi yotzri. Tous les jours, c'était un malheur inimaginable. Et tout ce que j'essayais d'essayer d'arranger, de faire, de trucs, rien, choum d'avoir clou. Jusqu'à que je me suis dit, bon, je suis obligé d'aller voir des anciens chassidés Breslev, des tzadikim, qui essayent de me donner un chemin, de me donner une idée, je sais pas, d'avoir de la clarté, la clarté dans... Et bon, on m'a dit 2-3 petits trucs, etc. Et il y avait Zichrono Libracha. Qui tu conseilles comme ça? Hein? Qui tu conseilles dans ces cas-là? Alors, c'est la forêt. Oui, ça c'est sûr. Mais quand des fois, voilà, ouais, si des fois après que tu vas pendant 1 an ou plus et que tu sens que tu vas péter un câble, alors tu vas avoir des amis. D'abord, tu vas avoir des amis. Il n'y a pas mieux que les amis Chassidé Breslev, il n'y a pas mieux. Mais des fois, tu ne peux pas raconter ces problèmes-là à tes amis parce que c'est compliqué. Alors, tu es tout seul dans cette histoire. Alors, tu vas essayer de chercher un homme qui l'étudie, Rovayom Sifrei Rabbeinu, et qui fait beaucoup de l'écouter de Philot. Un homme comme ça, tu peux être sûr et certain que même s'il se trompe très peu. Voilà, c'est ça, c'est un genre... Moi, je suis allé voir à l'époque, c'était le patron du Keren, le Rav Elimelech Paksha. Rav Elimelech Paksha, c'était un homme très 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 spécial, un homme vraiment Mikitsu. Et je suis allé là. Et lui, il m'a dit une phrase, qu'au début, cette phrase, j'ai pas prêté beaucoup attention à cette phrase. Mais plus le temps il allait, et plus je l'intégrais, mes problèmes s'en allaient. Amiti mamash. Alors, je suis allé chez lui, je lui ai raconté un petit peu, pas tout, parce qu'on peut pas tout raconter, je lui ai raconté, et il a entendu comme ça, et je lui dis, j'ai besoin d'un conseil d'amis, Il a réfléchi, c'était à Ouman, à Rosh Hashanah, l'année où personne n'a voyagé. Ah, du coup, c'était pendant ce mois-ci qu'on a voyagé, on a voyagé 1 mois avant. Et il n'y avait donc personne et on avait ce temps, on pouvait se parler chez lui à la maison, lui il était là-bas, j'allais chez lui à la maison, on parlait. Et après 2 heures, on ne parlait pas. 2020. Alors, après 2 heures, il a dit, sache une chose. Aie pitié de toi-même. Occupe-toi de toi. Dors bien. Mange bien. Aie de la pitié sur ton corps. Et aime-toi. Mais pousse tout le monde de côté. Tout le monde. Ta femme, tes enfants, la parnasse, tout. Repousse tout. Console-toi. Et donne-toi de Tashkia be'atzmecha. Aime-toi, arrête de te plier pour les autres, de te manger, même que c'est pour ta famille, arrête. Et quand toi tu seras en bonne santé de tous les niveaux, tu verras comment tu pourras aider tous les autres. Et tu sais quoi, moi au début, je me suis moqué de cette phrase, parce que je me suis dit, Rabbeinu, c'est la Messirut Nefesh, et il n'y a pas le corps, il n'y a pas de monde, il n'y a rien, etc. Pas de moi, ouais, alors, ça n'a pas fonctionné, mais il y a des moments où tu dis, je suis obligé de me calmer. Et Dafka, tu vois petit à petit, que quand un homme, il essaye d'être bien dans sa peau, alors tout ce que tu fais, c'est 1000 fois plus fort. Quand un homme, il est mal dans sa peau, et qu'il lit du Likutei Tfilot, alors c'est sûr que c'est ça la Yeshua. Mais c'est lourd et dur. Par contre, quand tu essayes d'être Bessimcha, c'est quoi d'être Bessimcha? C'est d'être en paix avec toi-même. D'arrête de croire que... Donne-toi des forces. Sois un petit peu égoïste. Moutar lecha. Bien sûr, mes amis, vous me comprenez, j'essaie de faire des proportions. Je ne parle pas des gens qui sont totalement égoïstes. Je parle à des gens un petit peu que nous, on est là, on essaye de se donner maximum pour nos femmes, nos enfants, la fatsa, pour Rabbeinu, pour la Vodat Hashem. Et des fois, on s'oublie personnellement. Ou même pour la parnassa. Des fois, on s'oublie totalement pour la parnassa. Il y a un moment, il faut dire Daï, je vis, j'ai une échama, j'ai besoin de force, j'ai besoin de m'aimer, de me voir bien, de faire un vrai azamra et d'être vraiment bessimcha. Et quand un homme, il est bien dans sa peau, tout ce qu'il fait dans la Vodat Hashem, c'est une impulsion énorme, une répulsion énorme. C'est quelque chose qui est... Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Nathan? Il dit à Rabbi Yitzhak, je vois
que tous les conseils que je peux te donner, comme tu es mal dans ta peau et que tu ne veux pas comprendre ce que je t'ai écrit, donc je t'ordonne tout de suite de venir chez moi à la maison. Il faut qu'on parle. Parce que là, il a compris. Là, il est en mode il ne sait plus comment faire. Il sait plus comment faire. Donc il l'ordonne. Pousse chez lo tassim lipra lazé klal. Quand tu vois qu'il y a un problème qui t'envahit, sache une chose. Le conseil qu'il faut te donner, c'est d'arrêter de penser totalement. Et il n'y a rien d'autre à faire. Et n'aie pas de remords que je suis un moufkar ou alors un homme, parce que c'est ça le chemin. Veta avir midatra. Je t'ordonne de repousser de ta conscience kol adeagot ve'amarash chorot. Tous les soucis et les amertumes, je t'ordonne de les pousser de ta tête. Est-ce qu'un jour, je vous pose une question très personnelle, je veux que vous me répondiez. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes ordonné, obligé de ne pas se soucier? C'est-à-dire, vous avez un souci qui revient, et tu te dis, il faut que j'arrête, c'est interdit, il faut que j'arrête. Est-ce que vous vous êtes fait ce travail-là un jour dans votre tête? Mes amis, on doit le faire tous les jours, ça. C'est un ordre, tu dois t'ordonner sur toi-même. J'ai pas le droit de me soucier, j'ai pas le droit de penser trop, j'ai pas le droit, c'est assaut. C'est comme si je pense du niouf, c'est pareil, c'est comme du niouf. J'ai pas le droit, mon cerveau il doit être ben chorin, il doit être libre. Rak techazek nafshecha ba'Hashem idbar. Alors, attends, si je me soucie pas, si je pense pas à mes problèmes, je peux pas ne rien faire. Alors, il dit Rabbi Nathan, Nahon, c'est pour cela que je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Renforce-toi dans Hachem. Ça veut dire quoi, renforce-toi dans Hachem? Renforce-toi en sachant que tout c'est Hachem Yitbarach. Tout est dans ses mains. Tout peut bien changer dans le bon. Et confiance, le bitachon. Bitachon b'Hachem. C'est quoi le bitachon b'Hachem, mes amis? Il y a des gens qui se trompent et qui croient que parce que je ne suis pas un bon juif ou je n'applique pas toutes les mitzvot, j'ai pas le droit d'avoir confiance en Hachem, parce que comme je ne suis pas 100% avec Hachem, pourquoi que lui il soit aussi 100% avec moi? Et bien dans le Sha'ar HaBitachon du Chovat HaLevavot, le Chovat HaLevavot, mes amis, c'est le Shulchan Aruch des Midot. C'est le Shulchan Aruch des Midot. Dans le Shulchan Aruch normal, il n'y a pas des Midot. On parle de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors c'est quoi le Shulchan Aruch des Midot? C'est le Chovat HaLevavot. Les obligations du cœur. Chovat HaLevavot. Alors, là-bas, dans le Sha'ar HaBitachon, c'est comme un petit peu une halakha. Sha'ar HaBitachon, il dit, le Chovat HaLevavot, un homme, il a le devoir de croire que d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est même pour le plus grand des rachats. Car d'avoir confiance en Hachem, c'est un ordre de Dieu pour tous les juifs, même les non-pratiquants. C'est un devoir. Tu as un devoir, en tant que juif, de l'iftoar ba'Hachem, d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est notre devoir. Là, il lui dit, Rak titrazek nafshecha ba'Hachem idbar. Renforce-toi dans Dieu. Quand tu as des problèmes, remets-toi chez Hachem. Kave el Hachem, espère en Dieu, veyosha alecha, et il te délivrera. Car c'est l'espérance qui fait qu'on est délivré, c'est le fait qu'on ne perd pas le désespoir et qu'on est encore là et qu'on est ma'amine que Dieu va nous aider. Qui en lanu al milishaen, car on n'a sur personne s'appuyer, qui imal chasadav amerubim, que par sa bonté qui est très grande. Appuie-toi sur ta bonté, sur la bonté d'Hachem. La bonté d'Hachem, elle est infinie. Toi, tu fais des calculs dans ta tête. Oui, Hachem, il va me donner, il va m'aider, il va pas m'aider, etc. Mais tu comprends pas que la bonté d'Hachem, elle est infinie. Donc, appuie-toi sur la bonté d'Akadosh Baruch Hu, Kvaryadata. Et tu le sais très bien. Que quoi? Tzat. Shaolam azemalei surim. Ce monde est rempli de souffrance. Celui qui va te dire autrement, il se moque de toi. Qu'est-ce qu'ils nous disent toute la journée, la télévision, mes amis? Depuis qu'on est né, depuis les années 80, c'est quoi qui passe dans la télé? Le JT. C'est quoi qui passe, mes amis? Tous les malheurs. On a eu le mérite de voir comment ça a commencé. On a cet âge-là. C'est à travers nous que ça a commencé. Vraiment, la télévision. Ils nous ont vendu. La publicité. Ils nous ont vendu une conscience très fine. Ce monde, il y a de quoi
avoir de plaisir, de désir et de kiff. Ça, c'est Esav, dans le fond. Ils ont Esav visé les. Mais histoires. Esav n'avait pas de micro jusqu'à la télé. Dès qu'il a eu la télé, Esav, pour lui, il s'est dit, maintenant... Ça commençait dans les journaux aussi. Oui, mais c'est pas pareil quand tu vois, t'entends, Si, il y avait Dans des. les journaux, il n'y avait pas des pubs mais, pour les... et tu entends et tu vois, et ça bouge, ça veut dire... Vadaï que dans les journaux aussi. Mais c'est encore plus fin, parce que dans la télé, tu peux voir par exemple un reportage, il n'y a rien de mal. Mais dans le reportage, il y a des choses qui te font montrer. Ils te font montrer un palais, un beau paysage, ils te donnent des noms à des chimpanzés. D'un coup, tu dis, ah, je voudrais vivre une vie de pépère comme ça. C'est des 10 minutes qui te font entrer dans ta tête. Maintenant, ça a commencé à travers la télé. Que quoi? Que ce monde-ci, yesh tikva dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a un espoir dans ce monde qu'on peut kiffer, plaisir, désirer, et c'est ça le but. Le but, c'est d'avoir une vie paisible, bonne, avec des kiffs. Alors, mes amis, sur ça, il y a la fameuse sira du Sirot Taran, numéro 308, la plus belle des sirots qui puisse exister au monde. Tu vas vivre comme dans le monde futur. Exactement. Et là-bas, Rabbeinu, il nous enseigne réellement comment vivre Béhémet, une vraie vie de kiff Béhémet. En jetant le monde, tu goûtes le monde. Et en prenant le monde, tu as tous les problèmes du monde. Au moment où tu jettes le monde, c'est là que tu commences à apprécier les toutes petites choses. Et là, le moindre de ce que tu as, tu te dis waouh, Baruch Hashem. Mais comme nous, on veut tout, alors à chaque fois qu'il manque quelque chose, ça devient très gros et c'est ça notre problème. Non, ça nous implique de nous débrancher totalement. Alors oui. Il faut aussi expliquer qu'il faut se débrancher. Il faut se débrancher. Maintenant, il y a des niveaux, chacun comme il peut. Mais chaque millimètre de débranchement vers ce monde-ci, un homme, il va goûter, il va voir, mettre comment la vie est belle et bonne. Parce qu'il sait s'éloigner de ces choses-là. Donc il lui demande ici, ça va les amis, on avance. Car on n'a pas sur qui s'appuyer. Tu sais, il faut se le dire tous les jours. Quand on a chacun dans son travail. Tu dois faire ça, je dois faire ça. Peut-être je vais réussir, je ne vais pas réussir, j'ai pas raté le bus, etc. En li almi li shaen. Mais ça, il le dit parce que Rabbeinu, il était plus de ce monde-ci, mais il n'aurait pas pu écrire ça si jamais Rabbeinu, il était vivant et que... Pourquoi? Il avait sur qui s'appuyer. Sur qui? Sur Rabbi Nachman. Ah, il va le dire, t'inquiète, il va le dire. Mais là, il parle de physiquement, parce que c'est badaï qu'aujourd'hui, nous, on a sur qui s'appuyer. En fait, je vais t'expliquer comment... En fait, c'est un corps, c'est quelqu'un qui... Pourquoi il dit pas on s'appuie sur Rabbeinu, et il dit on s'appuie que sur Hachem? Parce que le conseil que Rabbi Nathan, il a donné à Rabbi Yitzhak tout à l'heure, dans la lettre d'avant, c'était un conseil de Rabbeinu. Et il a vu que le conseil de Rabbeinu n'est pas rentré dans le cœur de son fils. Alors il lui dit pour l'instant, sois sommaire sur Hachem. Et pour que je te renforce dans le Inyan de Rabbeinu, tu vas venir chez moi à la maison. Donc c'est ça le Inyan. C'est pour ça qu'il lui dit pas... parce que pour s'appuyer sur Rabbeinu, il faut avoir du date. On dirait que Rabbi Nathan, dans cette lettre, il est en train de comprendre que lui-même, il a un tafkid. C'est-à-dire que... Comme si dans la lettre d'avant, il parle que de Rabbeinu. Et là, il comprend que ça doit passer par lui. Oui, aussi. Si on peut dire, quoi. On peut le dire, oui. Mais on voit que c'est important. On voit que c'est important le voyage chez le Chaver ou chez le Tzadik, c'est important. Ce monde est rempli de souffrances et le Yetzer Hara, son travail, c'est de nous prouver l'inverse. Et nous, tant qu'on souffre, on n'est pas content parce qu'on croit qu'on n'est pas dans le bon chemin et que nous on souffre et les autres ils souffrent pas. Mais la réalité Béhémet de ce monde, c'est que ce monde est rempli de souffrances. Ce monde est rempli de manques. Ce monde n'est pas parfait. Et il n'y a qu'un homme qui vit avec Hachem et la Emouna qui peut surpasser ce monde-ci avec le sourire et le bon sens. Ce monde, c'est Olam HaSheker, surtout. Oui. Alors, Oui. T'as tout dit Quand je parle... Non, parce qu'il y a le monde qui est neutre. Je vais te donner un petit exemple. Quand tu vas payer le Hashmal, quand tu vas payer la Arnona,
Alors, tu dois sortir de l'argent, tu dois aller à la poste, tu dois prendre un numéro, tu dois attendre, il y a quelqu'un qui va te pousser, on va prendre quelqu'un d'autre. Il va se passer plein de choses, d'accord? Tu dois aller à un endroit, tu as raté le bus, tu dois attendre 1 heure parce que tu as raté le bus, tu arrives, tu es en retard. Ça, tout ça, c'est des choses qui sont, on va dire, neutres, c'est le monde. Alors tu vas dire, mais pourquoi moi ça m'arrive comme ça? Il m'a eu que des galères et j'ai raté le bus, etc. Hey, ce qui t'arrive, c'est le normalité, c'est normal, la olam azemale isurim. Arrête de croire que les gens, tout c'est comme une lettre dans une lettre à la poste. C'est pas comme ça. C'est compliqué le monde. Et c'est ça qu'il veut nous dire ici. Toi, tu t'énerves et tu te lamentes parce que tu respectes pourquoi je souffre. Eh bien moi, je t'apprends, ce monde, tout le monde souffre dans ce monde-ci. Et quand tu es prêt à recevoir la souffrance elle diminue. Quand tu te bats contre la souffrance et que tu crois que c'est la souffrance que tu veux la jeter sur toi-même, tu verras comment elle va te peser sur toi. Non, mais parce qu'il dit que c'est le Gainam. Il le dit Rabbeinu carrément. Donc quand tu sais que c'est le Gainam, eh ben alors dans ce cas-là, c'est bon quoi. T'es accroché. Ouais. Là, tu vas pas t'attendre à autre chose que. C'est vrai. Alors après, je sais pas si c'est dans l'écouter Moran. L'écouter Moran, c'est dans l'écouter Moran, mais tu sais, c'est très dur de digérer les paroles du l'écouter Moran. Il était encore tout neuf à l'époque. D'accord? Personne, il n'y avait pas de cours de l'écouter Moran, il n'y avait pas de l'écouter Moran traduit, c'était un l'écouter Moran écrit en Ktav Rashi, tout petit. Il n'était pas Messoudar au début, le premier livre. Et ça veut dire, jusqu'à que les Dibourim de Rabbeinu, ils descendent. Nous, on est là après 200 ans. Tu sais que les Chassidé Breslev d'il y a 100 ans, ils n'avaient pas la même perception des paroles de Rabbeinu comme nous on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une perception des paroles de Rabbeinu qui est encore plus grande. Je ne parle pas des grands tzadikim. Je ne parle pas des grands tzadikim, Rabbi Avram ben Rabbi Nachman Cherin. Je parle des Chassidé Breslev en général. Les Chassidé Breslev aujourd'hui, qui sont plus nazes et plus nuls qu'à l'époque, ils ont aujourd'hui une asaga, une perception dans les paroles de Rabbeinu qui est élevée, les Enaror, infiniment de ce qu'il y avait à l'époque. Parce qu'on voit comme ça fonctionne sur le monde. D'abord, parce que nous, on vient de très loin. Ouais. Donc c'est moi des miracles de Rabbeinu que nous et pour que Rabbeinu me parle, il faut rentrer pas là. C'est au plus profond des tavotes. Eux, c'était juste en date. Ils te disaient une parole. Ils veulent faire des choses directement. Mais nous, quand on dit Hachem, il est vivant, c'est qui dit ça? C'est un mec qui a grandi dans le Olam Hazé avec des tavotes, qui a tout goûté, qui connaît tout et qui peut tout faire et qui a envie de faire ça. Mais il y a une autre force dans le monde qui te prend et qui te dit la Kusha, Hachem, la Emunat, Mimou, Torah, Tfila, Bodelu. Et ça te parle plus. Ça te parle plus. Donc, la perception que nous on a dans les paroles de Rabbeinu, quand Rabbeinu il dit En Yush Ba'olam Klal, pour à l'époque d'à l'époque, le En Yush Ba'olam Klal, c'est pour un Chassid Breslev par exemple, il s'est pas levé Chatzot, il a raté le Bodelu. Alors il dit En Yush Ba'olam Klal. Moi aujourd'hui quand je dis En Yush Ba'olam Klal, c'est parce que j'ai raté ça, et j'ai pas fait ça, et rien du tout, et je suis loin, j'ai des tavotes, et je suis tombé. Donc la Mashmaout de Rabbeinu, elle est beaucoup plus forte. Donc même qu'il y a écrit dans l'écouter Moran, le Olam Hazé c'est un Gehinnom, peut-être qu'on ne fait pas attention jusqu'à où c'est un Gehinnom. Moi je suis sûr et certain qu'il y a même encore aujourd'hui des Chassidé Breslev qui croient que, quand Rabbeinu il a dit que ce monde-ci c'est le Gehinnom, qui croient vraiment que c'est une métaphore. C'est une... tu sais comme on dit, et c'est Gehinnom. Il y a des niveaux de Gehinnom oui. aussi. Donc, non mais ça veut dire même ce mode de compréhension que c'est un vrai Gehinnom Amitzi Bamash, il y a des gens qui n'y croient pas, même que c'est écrit noir sur blanc, en se disant, bon, c'est une sorte de métaphore, façon de parler. Parce que le jour où on va comprendre, Guzma, oui, le jour où on va comprendre, elle puis émettre la mytho, que le Olam Hazé, c'est émettre le Gehinnom, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que notre vie, on l'a déjà fait, on est déjà des tzadikim, on a déjà notre place au Gan Eden. Tout est déjà fini, c'est juste un règlement de compte. Donc limite si c'est un règlement de compte dans ce monde-ci. Ouais, je vais marcher comme ça, je suis très bien. Ça ferait bizarre. Juste Bessimcha, tout ce qui se passe, Toda, chèque. Je termine encore un chèque, encore un chèque. Toda, c'est tout. Mais le problème c'est quoi? C'est
Tu te dis en ta tête, oui, c'est une métaphore, c'est pas exactement. Alors si c'est ça, prier les minyan, les mitzvot, il commence à rentrer dans des philosophies. Dai. Rabbeinu il disait, non, c'est pas pour ça que je vous ai dit des paroles. Je vous ai dit des paroles pour vous renforcer. Prenez-le dans le bon chemin. Avancez dans ça. N'allez pas me calculer, oui, mais si, mais quand, mais comment. Dai. Donc il faut se le dire, il faut se le répéter. Tous les jours d'un homme, il va toujours trouver des raisons pour tomber dans la colère et dans des malheurs. Alors n'ayez pas peur des mots, mes amis. Ce sont des mots qu'on dit en général. Un malheur, quand on dit malheur, c'est il a eu un malheur. Non, mes amis, on parle dans... C'est des mots qui sont généraux. Kol yamav ka'as umachovot, c'est un passage dans Michelet, qu'un homme, l'être humain, c'est la seule création du monde, que c'est lui, que sa vie, elle est mauvaise. Ça veut dire les vaches, les chevals, les chiens, leur vie est meilleure, beaucoup meilleure que nous. C'est nous qu'on a du date, qu'on se croit des grands, que nous on souffre. Ve'en makom livroach mimenu. Et il dit Rabbi Nathan, il n'y a nulle part où se sauver de ce monde-ci. Donc celui qui croit qu'il va se sauver des souffrances, c'est lui qui souffre le plus. Quand il y a une souffrance qui arrive, quand il y a un malheur, quand il y a des difficultés dans la vie, la meilleure des choses à faire, c'est de se tenir debout, de lever les yeux au ciel et de baisser la tête avec de l'humilité et de dire Hachem, moi et toi, on va passer cette vague et on va réussir. Ki im el Hachem itbarach ve'el la Torah. On peut se livrer, comment on dit ? S'enfuir. On peut s'enfuir dans des problèmes de ce monde-ci que vers Hachem et la Torah. Hachem, c'est la Emouna. Et la Torah, c'est la Chokhmah, c'est le Da'at, la Emouna et le Da'at. Toujours Rabbeinu il parle la Emouna et le Da'at. Pourquoi ? La Emouna, ça te renforce. Et la Torah, pourquoi aussi c'est un endroit de bricha ? Parce qu'il dit Rabbeinu, parce que la Torah, mais ça machatlev ou meshivat et nefesh. Dans la Torah, il y a 2 ségoulottes. Première ségoula, c'est la simcha. Deuxième ségoula, c'est l'apaisement de l'âme. Mais mes amis, Behemet la mito, Meshivat Nefesh. La Torah, elle est Meshivat Nefesh. De quelle Torah on parle ? C'est sûr de toute la Torah. Mais il y a des Limoudim qui sont Meshivim et Nefesh plus que tous au monde. Et Rabbeinu, son nom, c'est Nachman. Nachman, c'est le consolateur. Celui qui apaise, qui nous apaise de ce monde-ci, c'est Rabbeinu Akadosh. Il est venu dans ce monde-ci pour nous apaiser. Veyater misé. Plus que cela, Yefshar La'arich. Je ne peux pas rajouter. J'ai tout dit Rabbi Nathan. Alpna Asadé, comme ça sur une lettre. Vela Hashem a Yeshua, la délivrance elle est de chez Hashem. Veda béni, sage mon fils. Chez Teila Lael, merci mon Dieu. À nous, Oskim Batfous, on continue le Tfous. Vous vous rappelez qu'on était en plein milieu du Likouté de Philot, dans la prière 55. Et alors il dit Rabbi Nathan à son fils, Baruch Hashem, le Tfous, il continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on imprime. Ou Baruch Hashem, Asher Gvar Nigmehu, Shishim Ushtaim Tfilot. Baruch Hashem, on a terminé 62 Tfilot. La dernière fois, c'était 55. Et là, c'est 62. Be'ezrato Agdola, grâce à Dieu, grâce à son aide. Hashem Igmor Ba'adenu, que Dieu nous donne la force de terminer ce livre, Sheniskel Igmor Akol Kirtzono et Barar, de tout terminer comme la volonté d'Hachem, ou Kirtzon Rabbeinu Akadosh, et comme la volonté du Tzadik, Veyater Mizen Pnai Larir, plus que ça, je ne peux pas prolonger. Alors, Kodivre Avicha, voici toutes les paroles de ton père, Ametsepe de Rototramera, qui attend de te voir très vite. Neu Makatan, le petit Nathan, Ben Moreno, Rav Naftalir, Zneroyaï. Ça, c'est la lettre numéro Yud. Maintenant, on va étudier la lettre numéro Yud Aleph. La lettre numéro Yud Aleph, comme c'est écrit ici dans les mots, c'est une lettre c'était 2 pages, et on n'a pas la première page, on a juste la deuxième page. Mais le Rav de Tchérin, il a dit, comme j'ai vu que juste la deuxième page, elle est tellement importante, donc je voudrais quand même l'imprimer. Donc, il a imprimé, même qu'on ne sait pas de quand, qui et où, etc. Apparemment, il écrit à son fils. Alors, on va aussi la lire. Alors, en fait, on lit une lettre en plein milieu de la lettre. Adio ve'aniyar, l'encre et les feuilles, kefi anire emolim yafé. Apparemment, ils sont bien. C'est-à-dire quoi, ils sont bien ? Vous avez vu le Likouté de Philot que j'ai emmené ici ? Les pages, ils étaient de quelle couleur ? Verte. Maintenant, on peut trouver aussi le même Likouté de Philot avec des pages blanches, très anciennes. Pareil pour le Likouté Moran. Dans le Likouté Moran, il y a des Likouté Moran faits
avec des pages vertes. On avait vu la différence de. Ouais. Et il y a des Likutei Moharan, aussi première édition d'à l'époque, avec des pages blanches. C'est quoi la différence? Les pages vertes, ils étaient de mieux de qualité. Et les pages blanches, ils étaient moins de qualité. Et là, Rabbi Nathan, ça coûtait très cher, les pages vertes. Donc Rabbi Nathan, il essayait des feuilles, comment on dit le niar, comment on dit niar, des feuilles. Papier. Le papier. Il essayait plusieurs sortes de papier. Papier comme ça, papier comme ça. Donc là... Schreib Verigal. Voilà, Schreib Verigal, d'accord. Alors donc là, Rabbi Nathan, il essaye un autre papier, il dit, oui, écoute, ça fonctionne bien. On voit que ça, c'est bien. Et on voit dans le Likutei Tfilot, dans tous les Likutei Tfilot, qu'au début, les pages, ils sont vertes. Au milieu, les pages, ils sont blanches. Et à la fin, les pages, ils sont vertes. Parce qu'il n'avait pas. Il n'avait pas d'argent. Donc, il faisait ce qu'il avait avec. Et c'est ce qui est écrit ici. Ici, il dit, voilà, le dio, il est bien. L'encre, Baruch Hashem, j'ai ce qu'il faut. Ve'aniyar, et les papiers, kefi anire, molim fait. D'après ce que je vois, c'est bien. Ça sort bien. Shemen zait enni. Enni shum mare makom shegali. Et il dit, par contre, il me manque le shemen zait. Pour l'encre. Pourquoi il a besoin de Pour l'huile l'encre, on avait d'olive? dit. On avait dit pour l'encre. Rabbi Nathan, il avait le minag de mettre plusieurs gouttes de shemen zaït dans l'encre. Pourquoi? Parce que dans Sefer Hamidot, il y a écrit, quand on étudie un livre qui fait de l'encre à travers le shemen zaït, tout ce que tu étudies, tu n'oublies pas. Donc Rabbi Nathan, il voulait que tous les livres de Rabbeinu soient imprimés avec du shemen zaït. Il faut le faire aujourd'hui aussi. Hein. Vetishlar Bezrizou, donc si tu peux l'amener au plus vite possible, et ben, voilà. Donc il lui dit, j'ai vraiment besoin du shemen zaït, quoi. O Beyom Dalet Adédé à poste, ou alors mercredi avec la poste tu m'envoies. O Alkol Panim Beyom Chamishi Blishum Yichur, ou alors jeudi à travers avec quelqu'un d'autre, mais je ne veux pas, s'il te plaît, que tu laisses ça de côté, je veux que tu t'occupes de me donner donc cette huile-là. Kedesh lo etzarech lachshov al ze klal. Regardez ce qu'il y a écrit ici. Kedesh lo etzarech lachshov al ze klal, pour pas que ça me préoccupe. Rabbi Nathan, il dit, on se connaît, toi et moi. Quand il manque un truc, ça va me trotter dans ma tête. Moi aussi, je suis comme toi, il dit. Et je veux pas que ça me trotte dans la tête. Donc je veux, dès maintenant, m'occuper du problème pour que je l'envoie de tous les côtés. Die. Je ne veux plus avoir ce problème-là. Taré, Moran. Chaye Moran. Je suis derrière. Tout à droite, en haut à droite. Là. Le 2, j'ai le 1, il est là-haut. C'est le 2. Attends. C'est Loli Takesh. Attends, on va voir. Peut-être c'est écrit ici. Il y en a un autre derrière. On a un autre Ici, les gros flots. Avec l'ashmato. Oui. Tiens. Ah oui. Ouais. Qui c'est qui m'a offert celui-là? C'est pas mal, c'est bon. Vas-y, tu me fais un dessin et tout. Pour mon ami, en l'honneur de Ragazzi. Ragazzi, c'est Tu vas le demander. On va couper la caméra. oui, demandez, il y a le chat. Regardez, mes amis, dans le Chaye Moharan numéro 431. Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, il dit comme ça. Celui qui veut dormir, mais il n'arrive pas, voici un conseil à ce propos. Ne pas se forcer à dormir à tout prix. Tu sais pourquoi tu n'arriveras pas à dormir? Parce que dans ta tête, tu dis, je veux dormir. Et là, tu es en mode combat, tu ne pourras jamais dormir. Il dit, Rabbeinu, par contre, tu dis, écoute, je dors pas, je m'en fous complètement. Et là, bon, tu vas t'endormir. Écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Le cerveau, il est fait de plein de bugs. Car plus on se force, il dit Rabbeinu, et plus s'accroissent les obstacles qui empêchent de trouver le sommeil. Cette recommandation concerne aussi tout le reste. Quoi? Ne pas se forcer. Car plus on s'oblige à faire quelque chose, et plus on risque d'obtenir le contraire. Vous comprenez dans la Avodat Hashem? Il y avait une mode à l'époque chez les Chassidé Breslev, que tous les Chassidé Breslev, c'était une mode. Que tous les Chassidé Breslev, pas tous, mais il y avait un grand clan, qu'ils marchaient avec des bandeaux sur les yeux. Mais
Je me rappelle, j'ai vu Mais Il y a mec, longtemps. Singer, là. il y a 20 ans, 30 ans. Zinger. Oui, ça c'est un, comme ça. Mais il y a 20 ans, Pour aller à l'aéroport. quand moi j'étais... Mais non, même dans la rue, même dans la rue. Même, ils se mettaient des bandeaux pour faire Shmirat HaEnaim. Maintenant, moi je me rappelle en tant que Bachour Yeshiva, tout de suite je voulais faire ça. Je me suis acheté des lunettes, j'ai fait du coloriage, j'ai mis du noir. Parce qu'après ils ont créé des lunettes, les Hassidei Breslev, des lunettes Mehmet, qui les vendaient. Où c'était des lunettes que ici, il n'y avait que du blanc et pour ne pas voir, pour rien voir. Et on voyait des Hassidei Breslev qui marchaient comme ça dans la rue, comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, c'était de loin, tu voyais Et nous, ça nous enflammait d'être comme ça. Quand on était jeunes, on cherchait d'être comme ça. On voulait être comme ça, on marchait d'être comme ça. Mais il se passe que quand tu t'obliges et tu extrêmes dans un côté, ce qui se passe, c'est complètement l'inverse. C'est que maintenant, la moindre chose que tu vas voir ou percevoir, ça va te perturber BMF dans ta tête. Et Rabbi Israël, à l'époque, il se moquait de ça. Il se moquait de ça à l'époque. Et c'était dur de comprendre pourquoi il se moquait de ça. Mais après, au fur et à mesure, on voit. Rabbeinu, il faut être normal. Arrête d'être être normal. Ishuvadat. Garde tes yeux sans que les gens voient que tu gardes les yeux. Arrête de faire montrer au monde. Vis pour Hachem. Sers que Hachem Yitbarach. Et quand tu vois quelque chose, dis pardon et continue. Avance. Ne laisse pas... Ce conseil-là qui dit Rabbeinu, c'est inimaginable. Il dit plein de fois dans la vie, tu essayes de faire le maximum, etc. Mais d'abord, il dit Rabbeinu, moi la chose que je veux faire, il dit comme ça Rabbeinu. Dans ce domaine, notre maître Zal était une personnalité inédite, prodigieuse, car il faisait preuve d'un zèle extrême, sans égal dans le monde. Chaque tâche qu'il devait réaliser, même ce qui concerne les travaux d'ordre matériel, touchant aux besoins de l'homme, était accompli aussitôt avec un empressement fantastique. À plus forte raison quand il s'agissait de service de Dieu, et pourtant, il pouvait faire preuve d'une grande patience. Lorsqu'il voyait qu'il n'obtenait pas les résultats escomptés, il se montrait très patient. C'est-à-dire, quand il voyait, Rabbeinu, qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, alors il disait, je ne le fais pas du tout. Voilà. Quand ça viendra, ça reviendra. Pour l'instant, je le pose complètement de côté. Ce que tu peux faire maintenant, fais-le. Tu peux le faire, fais-le. Tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas aujourd'hui. Pourquoi ? Pour pas que ça t'attrape le poids dans ta tête, du laratz. Mais ça, c'est vrai si tu as un cédérium déjà. Oui. Mais par exemple, je te donne un exemple. Je comprends bien qu'aujourd'hui, c'est. Je te donne un exemple. Quand le ménage de Pessah, il arrive. D'accord ? Alors, il y a la femme qui a des choses à faire, il y a l'homme qui doit avoir des choses à faire, et toi, tu te dis, bon, moi, je dois faire au moins la Sefria, c'est mes livres, au moins ça, je vais faire ça. Et quand tu vois ta Sefria, tu fais comme ça, tu dis, bon, alors, on va commencer quand Ça dépend quelle Sefria. Voilà. Mais imagine-toi la mienne, d'accord ? C'est quand qu'on commence... Tu commences après Pessah, toi. Voilà. Donc, non, moi, je commence tout de suite après pour toute l'année d'après. Mais alors, limite, il se passe quoi ? Il se passe que tu ne peux pas. Mais moi, je te dis, personnellement, je ne peux pas. Personnellement, je commande. Mais vraiment, c'est comme si qu'on m'attache mes mains. Je prends un livre, je le repose. Je peux pas. Je dis, mais je peux pas. Regarde ce qu'il y a. Non, mais on parle du Inyan. On parle pas du Khamet maintenant. On parle de ce que tu dois faire. Quand ça te pose sur toi-même, nous, ce qu'il nous dit, daï, ça pèse sur toi. Allez, enlève-le. Ne le fais pas aujourd'hui. Ne le fais pas. Fais 2. Voilà, pas plus que 2. Pas plus que 2. Il faut pas que ça te tienne comme ça. C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Et il dit, dans ma tête, ça me trotte l'huile d'olive, ça me manque l'huile d'olive. Et comme ça me trotte, ça me laisse pas mon Frérot Amorim, j'ai pas mon Ishuvadat. Donc, s'il te plaît, occupe-toi pour que je n'y pense plus. C'est ce qu'il dit ici. Les tata, pour l'instant, irvarta arbe, sache mon fils, que tu as eu un révar, comment on dit, un bénéfice énorme. Aliédé à Niyar Vadio, parce que c'est qui lui a donné le Niyar et le Dio, c'est qui lui a donné le papier et l'encre? C'était Rabbi Yitzhak qui lui avait fait une tzedaka de Dio. Kol haigeret hazeh aratzuf bo, shelo ala al da'ati larir kolkar. Cette lettre, elle a été faite par providence divine et j'ai écrit beaucoup. Malheureusement, on n'a pas l'essentiel de la lettre, donc on a perdu. Donc il dit, j'avais même pas dans ma tête de vouloir t'écrire tout ce que je t'ai écrit, mais je l'ai écrit quand même.
mais c'est qui m'a fait donner que j'ai écrit une lettre si belle? C'est ta volonté qui m'a aidé de délivrer des chidushim. Rabbeinu nous enseigne dans la Torah numéro 31, un chidush gamour, atzum beyoter, mamash. Rabbeinu il dit, quand un homme, il désire quelque chose, il va créer une âme. Cette âme, elle va aller où? Elle va aller chez la chose désirée. Désirée. Je désire de toi, je veux que tu viennes chez moi à la maison, je vais créer un nefesh, une âme, de ce ratson-là, qui va aller chez toi et qui va réveiller, sans que tu le saches, cette volonté. Comme ça se passe. Chaque chose que tu désires, tu vas réveiller la chose qui va désirer. Elle-même, elle va se... Et comme ça, nous deux, on va se vouloir l'un avec l'autre. Ça se fait spirituellement. Il dit ici, Rabbi Nathan, imagine-toi quand tu désires le tzaddik te désire toi-même. Tu désires Hachem te désire. Tu désires un tzaddik personnel, ce tzaddik personnel te désire toi. Là, il lui dit, comme toi, comme toi, tu es très accro à mes lettres, c'est ta volonté qui a fait que j'ai eu des chidushim dans mes lettres et que je t'ai fait pardonner. D'ailleurs, si on peut rajouter, la majorité du Likuta Halachot, il a été fait comme ça presque. C'est quoi le Likuta Halachot? C'était comment renforcer mon fils dans ses problèmes. Alors il essayait de trouver à travers les Sifrei Rabbeinu. Et à chaque fois qu'il arrivait, il trouvait un chidush de renforcement. Ça rentrait dans l'Likuta Halachot. Et on va le voir dans le Mirtavim, quand il lui dit, grâce à toi, le Likuta Halachot, la halacha qu'on a étudié, c'est grâce à toi, c'est parce que tu m'as posé des questions, parce que tu m'as dit j'arrive pas, alors moi j'ai creusé, j'ai trouvé. Donc on voit que va marcher là, que Dafka, à travers les profondeurs, on arrive à se retrouver. En plus que tu m'as envoyé des papiers et de l'encre, donc j'ai pu aussi écrire, parce qu'il faut savoir que Rabbi Nathan, il n'avait pas de papier et d'encre pour écrire. Il n'avait pas, donc même ça c'était un problème. Donc il lui a dit, comme tu m'as envoyé du papier et de l'encre, j'ai pu t'écrire. Là tu vois que c'est un gainable le monde. Ouais. Quand tu dis comment Rabbi Nathan il galérait autant sur le téléphone. Oui, il y avait un grand tzaddik qui s'appelait c'est un des enfants du Roche, un des frères du Balatourim, Rabbi Yaakov Balatourim, je ne sais pas c'était qui, un des frères, il a été pris en prison. Et il était en prison pendant beaucoup de temps, et il a écrit de son sang tout un pirouge sur la Torah qu'on a aujourd'hui, sur les murs de la prison. Ah, Mavotobonim. C'est pas ça? Ah non, ça c'était dans les chaussures, non? Emma Banim Smecha. Baruch Hashem Asher Azaranu Adko. Merci mon Dieu qui nous a aidés jusqu'à maintenant. Et ça aussi, c'est une des délivrances et des élargissements. Comme Rabbeinu nous l'a enseigné dans la Torah, la fameuse Torah. Batsari Chaftali, que tu m'as élargi dans mes 3 thèses. Rabbeinu, on va découvrir à travers Rabbi Nathan que cette Torah, c'est la Torah quand tu as des problèmes matériaux. Quand tous tes problèmes que tu as dans la matérialité, c'est la Torah qu'un homme il doit appliquer. C'est pas une Torah qui va enlever tes problèmes, car le conseil de Rabbeinu c'est pas d'enlever les problèmes. C'est une mode de Rabbanim et de Tzadikim d'enlever les problèmes, mais c'est pas la Shita de Rabbeinu. Celui qui enlève les problèmes, c'est un menteur et un hiver, un aveugle, parce que on n'enlève pas les problèmes. Les problèmes ils sont là, on sait juste un dimion. Rabbeinu te dit juste apprends à vivre avec eux et à ne pas faire trop de ce que tu souffres. On peut beaucoup moins souffrir. Et le Ikar, comment c'est quoi? C'est Batsari Chaftali. On va en parler, Bezrat Hashem plein, mais le Ikar de Batsari Chaftali, Rabbeinu nous enseigne, c'est que dans tous les problèmes, toujours trouve les endroits, les petits moments d'élargissement que tu as eu. Car ces petits moments d'élargissement, c'est des bouffées d'air que Dieu t'envoie dans le problème et renforce-toi de ça. Et ça va te procurer de la simcha. Ou Behemet ou Achavak de la Veishua Nifla. Et là, il dit Rabbi Nathan, et c'est vrai qu'avec tous les problèmes que j'ai, c'est un élargissement énorme. Il parle de quoi là? Il parle de l'encre et du papier. Tu t'imagines, un monsieur, il a des problèmes, il les poursuit, etc. Et il dit, bon, Rachel, j'ai du papier, de l'encre. C'est mamash ça, c'est mes petits toutes, c'est une achava.
Et là, écoutez bien, mes amis, pourquoi c'est une achava? Et c'est ça l'essentiel, c'est la raison pour laquelle on a imprimé cette demi-lettre. C'est pour ces mots-là. Que quoi? Ki igrot shelanu emrefuot yekarot. Nos lettres, ce sont des grands médicaments. Ki kulam novim, car toutes mes lettres, ils sont puisés du grand puits. Mimayan ayotzemi bet Hashem, du fameux puits qui sort de la maison d'Hachem dans le Jourdain d'Éden. Asher kol pirio le ma'achal, que cette eau qui sort des puits, tout ce qu'elle va arroser, elle va faire en sorte de faire naître que des fruits qui seront doux. Ve'aleu les troufa, et les fleurs qui seront autour, ce seront des fleurs de guérison. Aïnou aniyar, c'est quoi le papier? Le papier, il est fait de quoi? D'arbres de fleurs. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que c'est exact. Il a donné une métaphore ici, Rabbi Nathan. Il a dit il y a un Mayan, une source, un Mayan qui sort de la maison d'Hachem et qui arrose les quatre les Nahar et Eden, Nashkot et Tagan, ou Misham Ipared, Vaya l'Arbar. Même le Nahar, il prend d'un endroit. Le Nahar, il prend du Mayan mi bet Hashem yetze. Le Mayan, c'est la Chokhma, le Nahar, c'est la Bina. Donc le Mayan, il prend, il y a un fameux Mayan, c'est-à-dire, non, c'est pas, et ce Mayan-là, il arrose des terrains que l'eau, elle est tellement douce que tous les terrains qu'elle va arroser, les fleurs vont devenir des fleurs de guérison et les fruits qui vont poncer, ils vont avoir des fruits très doux, très matok, comme on dit sucré. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi les fleurs? C'est le papier, et avec l'encre. Et le Mayan mi bet Hashem, c'est Rabbeinu Akadosh. Donc moi, en fait, je prends cette eau et j'arrose pour que vous aurez des fruits et ça se fait à travers le Alim et Troufa. C'est pour ça que le nom des lettres de Rabbi Nathan, ce sont des feuilles de guérison. Parce que Bémet, ce sont des feuilles de guérison. Aïnou aniyar shem alin vedapim shalem anu kotvim kol asfarim akdoshim shel Torah akdosha asher em refuatenu vechayenu la netzach. Nathan Anal, il nous reste qu'une seule chose pour recevoir de la guérison à nos maladies très graves, c'est juste le date de Rabbeinu. Dans les livres, pas chez les gens. Là, il est en train de nous dire, il n'y a pas de maître comme Rabbeinu qui va remplacer Rabbeinu. Ce que Rabbeinu nous a laissé, le Mahayan, il reste le Mahayan mi bet Hashem yetze. Et ça s'imprime à travers les livres. Et maintenant, ça se diffuse avec des Haverim. Avec des Haverim, on a des perceptions encore plus que si on aurait un Rav ou un Tzadik ou un truc comme ça. Bien sûr, Prissat Shalom, je veux passer un bonjour. Les Yedidi, à mon ami, à Lowa Rabani Anagid, le grand homme important, à Rav Rabbi Menachem Mendel et à Chiv Yedidi, à Rabani Moreno, Rav Rabbi Shlomo. Ça, on les répète plein de fois, cela. Rabbi Shlomo et Rabbi Mendel. C'était qui? C'était les donateurs premiers de l'impression des livres. Donc, ils étaient copains de Rabbi Charna. Voilà, c'était les copains de Rabbi Charna. Voilà, c'est ça. Ou les Ben Achi Yedidi, et aussi au fils de mon frère, Arabani Moreno Arav Yeshaya Neroyair, Kvar Kataftilem, je l'aurais déjà écrit plusieurs fois. Kama Peamim, Lishloach Limaot Alat Pasa, de m'envoyer de l'argent pour l'impression des livres. Ou Kvar Igal Itchuva Sheretonam Lishloach, et ils m'ont rendu dans une lettre qui sont prêts à donner. Akloayu Askulam Yachad, mais ils veulent donner tous ensemble, et comme ils n'étaient pas, donc ils n'ont pas pu. Kaet Batil Askirem Adapa. Maintenant, je réécris une deuxième lettre pour leur rappeler qu'ils ont un chov envers le tzaddik. Chez Yoreru Libamatov, réveillez votre cœur. Lishloach Limeat Maot Alat Filot, de m'envoyer un petit peu d'argent pour les prières. Veisku, et ils auront le mérite. Chez Yelaim Gamken Chelek Bemitzvah Rabba Azot, qu'ils ont une partie énorme dans cette mitzvah. Vegam Mikablu Sifrei Tfilot Bemechir Kaspam. Et en plus de cela, je vais leur donner des livres en fonction de ce qu'ils ont donné. Ça veut dire que c'est même pas une tzedaka que je vous demande, c'est juste une avance que je vous demande. Ils doivent ouvrir les yeux d'étonnement et d'être contents. Divrei Oavam Behemet, sachez que je suis vraiment les gens qui vous aiment. Be'et Kotvi Geret Azot, en plein milieu que j'ai écrit cette lettre-là. Igia Elai Mirtafra Beyom Ze Imsach Hamisha Rubel Merabi Eshaya. Là, on voit Terem Ani Eshma, Terem Ani Daber.
au moment où il réclame sa volonté, il est tout de suite répondu. Il a demandé à Tzedaka, tout de suite, il y a une lettre qui est venue de Rabbi Yeshaya avec de l'argent. Terem Ekra, comment c'est quoi le passage purée, j'ai oublié le... Terem Ekra Vani Shma. C'est-à-dire, dès qu'à peine je mentionne, tout de suite j'ai été répondu. Mamash comme ça s'est passé avec Rabbi Nathan. Yeshalem Hashem Palo, que Dieu le bénisse. Ve'en le osif lechadavar, donc je ne peux pas, je n'ai rien à rajouter. Kikvar izarticha arbe, je t'ai ordonné énormément. Chetavo miyad leuman al erev rosh chodesh, abba alenu letova. Là on parle de Nissan. Comme on a dit mes amis que le Rosh Chodesh Nissan, c'est un kibbutz que Rabbi Nathan il a institué. Et là il lui dit, tout de suite tu viens à Rosh Chodesh Nissan en plus. Alors qu'il était venu un peu avant. Ve'im chazbe shalom itakev chotencha. Maintenant il avait un problème, Rabbi Yitzhak, c'est quoi? C'était le beau-père. Le beau-père il devait venir et s'il vient et qu'il n'est pas à la maison, ça fait des problèmes. S'il vient, hein? C'est pas un chassid Breslev. Du tout. C'était un cholek sur Rabbeinu. Là, il est avec la première femme. C'était la deuxième apparemment. deuxième. Et le deuxième, c'était un cholek. Comment Rabbi Nathan il a pu laisser son fils se marier avec... Mais la femme, elle était... Parce que c'était un deuxième mariage. Ah ouais. Donc on prend... Le premier mariage, c'était un chassid Breslev, c'était une très bonne famille, c'était juste la fille qui était problématique, qu'elle voulait pas aller au mikvé, etc. Mais le deuxième, il s'est marié avec la première qu'il a trouvée parce que c'était le deuxième mariage. Ça veut dire c'était. Même un homme en deuxième mariage, c'est. Dans un deuxième mariage, c'est pas comme le premier mariage. Même un homme. Vaut mieux prendre. Il faut que tu voies juste les points essentiels, que c'est une femme qui est d'abord normale, qui n'est pas malade et qui a du savoir-vivre plus ou moins. Tu peux vivre avec elle, qui est sympathique. Après le reste, même s'il y a plein de problèmes, elle malade. Tu dois vite attraper vite ce qu'il y a pour ne pas rester tout seul. Enfin, Rolek, même aujourd'hui, c'est pas conseillé à aucun moment de. Mais Kanéré que. On peut dire que le beau-père de Rabbi Nathan aussi, il était Rolek, quelque part. Mais Rabbi Nathan, il s'est dit, pour moi, le plus important, c'est de caler mon fils. Ouais. Moi, mon travail, c'est que mon fils ne reste pas tout seul, qu'il n'est pas en gamma-brite. C'est un gamma-brite, il est tout jeune, il ne peut pas rester comme ça. Moi, mon travail, c'est de le marier et de le caler. Il a trouvé une fille qui était avec des bonnes midotes, avec tout ce qu'il faut. Mais il y avait un problème, c'est que c'était pas trop. Ouais, puis il y a moins de politique aussi à l'époque. Il est collègue, bon, c'est pas. Ouais. Si c'est des grosses maréchettes derrière. Donc il avait un petit problème avec son beau-père que Rabbi Yitzhak, il savait pas s'il partait avant qu'il vienne ou il partait, il attendait pour partir. Il savait pas, il était méboulbal dans ça. Au final, ça, l'histoire du gamma-brique, c'est la chose qui reste tout le temps. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui regardent tout le monde sous toutes les coutures, et le beau-père, la belle-mère, et le métier, les trucs, mais le tachlès, ça reste universel, celui-là. Ouais. Alors il lui dit comme ça, si tu dépends de ton beau-père et t'attends qu'il vienne, je t'ordonne, les balles tamtin alav klal. Ne l'attends pas. Ne joue pas des jeux de... Ne l'attends pas. Dès que tu reçois ma lettre, tu viens tout de suite. Tout de suite, Tiskor lecha gala, tu vas louer une calèche. Vetissa leuman al erev Rosh Chodesh Nissan, bli shum ikuv klal. Et tu vas venir à Rosh Chodesh Uman à Nissan parce qu'ils devaient se parler en fait. Et comme lui il était à Uman Rabbi Nathan, donc il lui dit tu viens, on doit se parler. Umechamat shu samour liknisat Shabbat Kodesh yefshar l'eriklal, comme je suis juste avant Shabbat, je ne peux pas continuer. Shalom, chaim, vesimcha, natan. Donc Baruch Hashem, il y a plein de choses comme ça qu'on a lu, qu'on a vu, plein de points. Tous les points, ils sont très sympathiques. Il y avait un point ici que j'ai vu sur le Inyan de l'impression des livres, de la Hafatsa, qui est important, que je voulais quand même dire quelque chose. Il y a écrit comme ça. Nishloach limaot ala tfilot veisku shiye lahem gam ken chelek b'mitzvah rabba azot. Rabbi Nathan, il l'ordonnait, il ne demandait pas de la tzedaka pour le tfous, comme on demande de la tzedaka personnellement. Comment on demande de la tzedaka personnellement? Tu aurais peut-être un peu d'argent, s'il te plaît, si j'ai besoin, etc. C'est un peu honteux, tu n'oses pas trop. Rabbi Nathan, il l'a mené ses amis. T'as pitié de toi un peu? Non, il lui disait, donne de l'argent. C'est une chova. C'est pas pour moi, c'est pour le rébé. C'est pas pour moi. C'est pour le rébé. Donne l'argent pour la pression des livres. Et Rabbi Israël, il faisait comme ça. Les chassid de Breslev, il faisait comme ça.
Rabbi Israël, il ne pouvait pas faire comme ça, parce que si les Français, tu lui prends pas son argent, jamais ils auraient donné de l'argent. Donc il était obligé de nous les azéotanou, de nous... Tu te rappelles de ça? Mais attends, c'est une des choses les seules que je me rappelle, tellement ça faisait peur. Il leur demandait comme ça, clash. Oui, à certaines personnes. Il y en a il lui disait, tu m'as volé de l'argent. L'argent que tu as, il n'est pas à toi. Tu me l'as volé, rends-le-moi. Comme ça, il te parlait. Et pas une fois et deux fois. Il a fait ça à plein de gens. Et c'était pas pour lui. Parce qu'on voyait qu'il n'avait même pas une maison. Il n'avait même pas de chaussettes. Donc tu comprends que c'est pas pour lui. Donc Rabbi Israël, il a jeté son kavod devant nous en disant voleur. Tu sais que quand Rabbi Israël, il te disait voleur. C'est même à ses enfants. Oui, mais ça faisait très peur. Moi, je me rappelle de ça. C'est des traumas tellement ça faisait peur. C'est l'argent du tzaddik à émettre. Et l'argent, c'est du nefesh. Et comment il te rapproche? Il te rapproche en te donnant de la tzedaka. En donnant de la tzedaka, c'est comme ça qu'on se rapproche. Parce que l'argent, c'est des damim. Damim, c'est du sang. Le sang, c'est le nefesh. Donc c'est quand tu donnes l'argent, tu donnes ton nefesh à haut, tzaddik à émettre. Donc c'est un point que je voulais dire, mes amis, que de se renforcer un petit peu dans la tzedaka, de la pression des livres, afatsa, atpasa ve afatsa, pour imprimer et pour diffuser. Les deux, c'est la plus grande tzedaka qui puisse exister. Et n'ayez pas peur quand des fois des Israéliens ils nous poussent un petit peu à donner. Et je comprends pas. Presque il m'a obligé de signer une raquette. Dis merci. Voilà, dis merci. La tzedaka, c'est très bien. Il y a écrit dans le Zohar HaKadosh, Mefourash. Quand Hachem, il aime quelqu'un, comment il l'exprime? Cet amour. Comment Hachem exprime quand Hachem, il t'aime? Il t'envoie un pauvre pour que tu lui donnes de la tzedaka. À chaque fois qu'il y a un pauvre qui vient te tendre la main, c'est une expression d'Akadosh Baruch Hu, je t'aime, alors je t'envoie un cadeau. Je t'envoie un pauvre. C'est énorme, c'est énorme. Et comme En Ani El Aminadat, le vrai pauvre, c'est pas celui qui lui manque de l'argent, mais celui qui lui manque du da'at. Donc quand tu donnes de l'argent pour l'impression des livres, tu donnes du da'at au monde, c'est la plus grande tzedaka existante. C'est la plus grande aniyut, et c'est ça qu'il faut donner. Donc Hachem Yazrenu Bezrat Hachem, que on se renforce dans tous les points qu'on a parlé. Et Bezrat Hachem, avec la joie, la force et le courage, on puisse passer ce monde avec la tête haute et ne pas tomber dans le taout de ce monde-ci. Dans Bezrat Hachem.